Chers amis, dans quelques instants, nous retrouvons le Club des Hommes en Noir. Nous avons besoin de votre soutien, vous le savez. Je vous rappelle les 3 moyens essentiels que vous avez pour aider le Club des Hommes en Noir. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et faites que vos amis, vos parents, vos cousins, vos frères, vos sœurs, enfin tous ceux que vous connaissez, s'abonnent à cette chaîne. Partagez les émissions qui vous ont plu, même celles qui vous ont un peu moins plu. Faites-les connaître autour de vous. Commentez-les aussi. Dites vos avis en commentaire. Et puis, aidez-nous, soutenez-nous financièrement par un don. C'est le seul moyen pour que le Club des Hommes en Noir puisse continuer et puisse surtout se développer. Nous avons plein d'idées pour la rentrée prochaine, mais nous avons besoin de vous pour cela. Donc, n'hésitez pas, le lien est affiché en commentaire, en description plus exactement, et vous pouvez par ce biais nous apporter votre soutien financier. Merci, nous nous retrouvons dans quelques instants pour une nouvelle émission du Club des Hommes en Noir. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Club des Hommes en Noir. Nous parlerons aujourd'hui d'un sujet à la fois historique et brûlant, l'histoire des traditionalistes et de la mouvance traditionnaliste. Alors il est évident que ce n'est pas en une seule émission que nous ferons le tour de ce sujet. Pourquoi en parler? Bien, tout simplement parce que l'historien Yves Chiron a publié récemment aux éditions Talendier Histoire des traditionalistes, un fort volume qui se plonge et qui synthétise cette histoire du mouvement traditionnaliste. Vient également de paraître aux éditions Contretemps l'histoire du MJCF, une jeunesse missionnaire au service du Christ. Le MJCF, c'est le mouvement de la jeunesse catholique de France. Je parle sous le contrôle d'un de ses éminents représentant, un livre album vraiment passionnant, est également paru sur le site Clavès de la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre, les libres entretiens sur l'été 1988, sur l'été 1988 du révérend père Deblinière, fondateur et prieur de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Et puis toujours Yves Chiron qui a également répondu à un propos de Jean-Pierre Maugendre, ici présent, et de Jacques-Régis Ducré. Surtout Jacques-Régis Ducré. Voilà, surtout Jacques-Régis Ducré, mais qui a été diffusé par Renaissance catholique à propos d'un extrait de film sur Monseigneur Lefebvre, mais extrait de film qui concerne la pensée de Jean Madiran sur les sacres de 1988. Pour parler de ce très vaste sujet, un peu une folie en fait, j'ai le plaisir de recevoir l'abbé Grégoire Sellier. Bonjour Monsieur Maxence et bonjour à tous les auditeurs. Monsieur l'abbé qui nous a confié comme une relique quasiment son volume de l'histoire des traditionalistes. Dédicacé par l'auteur. Je lui rends, il est très fier. L'abbé Marc Gelfucci du diocèse de Paris. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence. Et puis le laïc de l'étape, aujourd'hui, un combattant, Jean-Pierre Maugendre. Enchanté. De Renaissance catholique. Alors, première question pour entrer dans le vif du sujet. Votre sentiment, votre avis, votre avis sur le très gros travail qu'a réalisé Yves Chiron sur l'histoire des traditionalistes. Allez, je vous laisse la parole parce que vous ne l'avez pas demandé. Moi, je dis que c'est un livre fort intéressant, qui est d'abord un travail pionnier. Donc, il a évidemment quelques défauts à ce titre-là, mais il apporte beaucoup de choses. Notons quand même qu'il repose sur 850 notes, ce qui n'est pas rien, n'est-ce pas? Qu'il y a eu une consultation de nombreux fonds d'archives, qu'il y a eu la lecture systématique de tous les périodiques majeurs de la résistance traditionnaliste et qu'il a eu de nombreux entretiens avec des acteurs, avec des observateurs et avec des chercheurs qui travaillent sur le sujet.
Et de plus, par rapport à beaucoup de livres qui sont parus et qui sont vraiment de très mauvaise facture, sur Monseigneur Lefebvre, sur la Fraternité Saint-Pédis et sur d'autres sujets, il ne réduit pas cela à la politique française, mais il le voit comme un véritable mouvement ecclésiastique dont il explique les tenants et les aboutissants. Alors, le livre, l'histoire des traditionnalistes, est complété par un dictionnaire biographique qui est frustrant à cause de toutes les notices qu'on souhaiterait voir, mais qui est aussi défricheur. Un autre pourra continuer, ou Chiron pourra refaire une édition. En tout cas, déjà, les fiches apportées sont extrêmement intéressantes, même s'il y a 100 fiches qu'on aimerait voir et qui n'y sont pas, et qui nous paraissent importantes et qui auraient du sens. Mais voilà, encore une fois, c'est un travail pionnier de grande qualité, même s'il y a des défauts qu'on pourra dire en son temps. Monsieur l'abbé. Eh bien, c'est un travail qu'il faudrait exposer à des personnes qui ne connaissent pas l'histoire justement de la tradition, et plus particulièrement des évêques, qui très souvent ont des idées reçues sur l'origine de toutes ces difficultés, quand ils ont environ 50 ans, encore plus. Enfin, ceux qui ont 70, 75 ans savent très bien la raison de cette, on pourrait dire de réaction, mais plutôt de volonté de continuité par rapport à des atteintes multipliées. Et enfin voilà, un travail d'histoire comme cela, c'est surtout on recherche des faits plutôt que des jugements de valeur. Des faits, des clés de compréhension d'une situation qui perdure d'ailleurs. Voilà, ce qui est agréable chez Yves Chiron, c'est qu'il essaye de ne pas trop rentrer dans les jugements de valeur, et il a une grande recherche des faits. Et ce livre a le grand mérite d'avoir des références historiques précises. Ensuite, on se disputera sur les interprétations, mais il a toute une série de réalités qu'il donne, et c'est un intérêt qui dépasse les traditionnalistes et qui devrait intéresser tous ceux qui font l'histoire de l'Église. Et particulièrement, donc, ce que vous disiez, les évêques. La hiérarchie catholique, qui effectivement est confrontée au mouvement traditionnaliste dans toute sa diversité, mais qui parfois n'a pas toujours les tenants et les aboutissants. Jean-Pierre Mojan de Piaf. Alors, j'ai également lu avec beaucoup d'intérêt ce copieux ouvrage. Mais vous l'avez reçu d'ailleurs oui, je l'ai reçu TV sur une émission sur TV Liberté. Voilà, c'était très, très intéressant. Moi, je retiens deux, trois apports tout à fait notables. Le premier, c'est Yves Chiron explique bien, c'est la première partie de son livre. Il existe, entre guillemets, un traditionnalisme avant le traditionnalisme. C'est-à-dire, on aurait tendance à croire que le traditionnalisme, c'est la réforme liturgique et c'est le concile. Et Yves Chiron montre bien que ça n'est pas le cas. C'est que le traditionnalisme, il est antérieur à ça. Et il le définit d'ailleurs, j'ai trouvé ça très intéressant dans le cadre de cette émission, il le définit comme un positionnement des catholiques vis-à-vis des idéaux de la Révolution française et de ce que l'on appelle la modernité. Il dit voilà, ce qui unit les traditionnalistes, ce sont des réserves par rapport à la Révolution française et par rapport à la modernité, réserves qui sont levées par l'autorité ecclésiastique depuis quelques dizaines d'années. Donc j'ai trouvé là cet apport... depuis le Concile. Pardon ? Le Concile, oui, essentiellement depuis le Concile. Voilà, j'ai trouvé cet apport tout à fait intéressant. Je crois aussi ce qui ressort de ce livre, qui pourrait peut-être un petit peu résumer le monde traditionnel. Le traditionnaliste, me semble-t-il, c'est deux choses. C'est une fidélité, une volonté de fidélité à 2000 ans de tradition de l'Église. Et puis c'est une résistance dans la mesure où, depuis 50 ans, un certain nombre d'éléments de discontinuité, voire de rupture, sont en œuvre dans l'Église par rapport à cette tradition. Et je trouve que définir le traditionnalisme comme une fidélité et une résistance est tout à fait conforme à la réalité. Troisième intérêt, me semble-t-il, c'est, Chiron y insiste beaucoup, c'est le rôle des laïcs.
dans cette résistance, rôle des laïcs qu'il met en valeur avec Pierre Lemaire, avec Jean Madiran, etc., mais qui est rendu possible, me semble-t-il, particulièrement accru pour deux raisons. La première, c'est l'indépendance que peuvent avoir les laïcs vis-à-vis de l'autorité ecclésiastique, dont ils sont moins dépendants pour des raisons bien évidentes, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi de cette résistance des laïcs, c'est que les laïcs, ils sont responsables de conserver la foi et de la transmettre à leurs enfants. C'est-à-dire que les problèmes de la crise de l'Église, c'est pas des problèmes théologiques, évanescents, doctrinaux, etc. C'est mes enfants n'apprennent plus le catéchisme et mon gamin, il veut plus aller à la messe. Eh ben, il faut bien que je trouve une solution. Je réagis juste, je me souviens effectivement d'un laïc me disant, moi, avec la formation antérieure, je pourrais, par exemple, aller régulièrement à la nouvelle messe, etc. Mais mes enfants seraient emportés par le flot et pour eux, je ne le peux pas. Voilà. Bien sûr. Est-ce que le premier point soulevé par Jean-Pierre Maugendre, à savoir que c'est une réaction ou en tous les cas un mouvement qui refuse en quelque sorte la Révolution française et la modernité, reste un point important. Simplement de dire, dans ce sens-là, c'est toute une littérature du XXe siècle, de la fin du XXe siècle après le Concile Vatican II, sur les considérations d'un anti-syllabus. Mais si justement on prend la peine de lire le syllabus, S-Y-2-L-A-B-U-S, du bienheureux Pie IX, tranquillement, alors que c'est un texte du XIXe siècle, il est d'une actualité extraordinaire. Et c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que les traditionalistes sont tout simplement des catholiques qui sont fidèles à un enseignement de l'Église très fin par rapport à la décadence actuelle. Et un autre texte à lire très posément, mais alors il est très long mais extraordinaire, c'est Pascendi. Mais vous avez Lamentabili, des années 1900, et vous avez aussi le Serment antimoderniste. Si un prêtre veut connaître la sociologie des traditionalistes, eh bien qu'il lise ce que des générations de prêtres ont lu depuis Saint Pie X, 1903-1914, Saint Pie X, dans le Serment antimoderniste qui contient des affirmations et des protections de la foi. Et il est pas, vous voyez, c'est fondé dans dans la réaction, et même, pour terminer, ce sont les encycliques sur la franc-maçonnerie. On va peut-être pas faire toutes les encycliques. Oui, mais qui dénotent l'esprit qui va être ensuite dénoncé par Pie IX et qui va être ensuite dénoncé par Saint Pie X. Alors, votre expression d'antisyllabus est intéressante, parce que c'est l'expression qu'emploie le cardinal Ratzinger dans la théologie et les principes de la théologie catholique, et qui, j'ai la citation si vous la voulez, et qui l'oppose à Gaudium et Spes, il me semble, donc une constitution du concile. Donc on est dans le nœud du problème. Donc je reviens quand même à ma question. Est-ce que c'est un refus au-delà de la crise liturgique, au-delà de Vatican II même? Est-ce que c'est un refus de la modernité et notamment de la modernité politique qui s'institutionnalise avec la Révolution française? Alors effectivement, Yves Chiron a l'avantage d'inscrire le traditionnalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui dans l'histoire longue. Donc ça, c'est tout le début de son livre, et ça, c'est très intéressant. Ce dont nous parlons là, le refus de la Révolution, n'est-ce pas, ou la contestation de la Révolution et de ses suites, s'appelle, d'un point de vue de la sociologie ecclésiastique, l'intransigeantisme, qui a été très nettement porté par les souverains pontifes, et dans lequel s'est détaché un certain rameau, car l'intransigeantisme irrigue encore même l'Église aujourd'hui, sous d'autres formes, dont un rameau s'est détaché, il me semble, en 4 étapes. Première étape, évidemment, la post-Seconde Guerre mondiale, où la politique
et notamment la politique de gauche commence à monter à l'intérieur de l'Église, on va dire ça, je dirais le soutien aux luttes anticoloniales, etc. Deuxième point qu'on oublie souvent, qu'il traite longuement et qui est aujourd'hui un petit peu estompé, c'est la grande bataille du catéchisme, en deux grandes étapes. Pierre Lemaire, voilà. Notamment. Troisième, c'est la question cruciale, difficile du Concile Vatican II. Et enfin, c'est la question de la tragique nécessité de choisir, parce que jusqu'ici, on pouvait passer entre les gouttes, de la liturgie. Puisque la liturgie, on célèbre ou on assiste à une liturgie plutôt qu'à une autre. Le catéchisme, on peut toujours faire semblant, la politique, on peut toujours osciller, mais la question de la liturgie, on va à une messe ou à une autre, on célèbre une messe ou une autre. Donc c'est ces quatre éléments qui vont constituer le traditionnalisme tel qu'il est raconté ici, qui, disons, est une sous-partie du courant intransigeant beaucoup plus global dans lequel l'Église était extrêmement impliquée, et encore une fois les souverains pontifes en particulier de l'époque. Avec des nuances malgré tout. Avec des nuances, mais je veux dire, ils étaient je veux dire, la dénonciation par Léon XIII, par exemple, par Léon XIII, du droit nouveau issu d'abord du protestantisme et de la Révolution, est confondant. Enfin, c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement fort, et c'est extrêmement oublié. Voilà, c'est en cela que le livre de Chiron est très intéressant, parce qu'il nous ramène à des choses que, précisément, non seulement les gens d'aujourd'hui, et les évêques en particulier, ne connaissent pas l'histoire des traditionnistes dans sa partie, je dirais, récente, mais ils ne connaissent même pas tous les travaux extrêmement intéressants d'Émile Poula et de bien d'autres qui ont montré le positionnement de l'Église dans son ensemble pendant 2 siècles après la Révolution française. Il me semble qu'on peut compléter ce que vient d'évoquer M. l'abbé Sellier. Les catholiques intransigeants, il me semble que ce qui fait leur originalité, comme vous l'avez dit, c'est leur rapport au monde. C'est-à-dire que l'Église, traditionnellement, elle considère qu'elle a le monde à convertir, et qu'au final, elle n'a pas grand-chose à apprendre du monde, ce monde pour lequel le Christ n'a pas prié, etc. Et l'Église, en particulier depuis le Concile, elle a un autre rapport au monde. Nos téléspectateurs connaissent le discours de clôture du Concile par Paul VI. Nous autres, plus que quiconque, nous avons le culte de l'homme. L'homme se fait d'autant plus... Enfin, il y a une vénération du monde qui est tout à fait... qui révulse le traditionnaliste, qui... pareil, l'Église contemporaine, l'Église moderne, elle se met à l'écoute des signes des temps. Eh bien, pour un catholique intransigeant, il considère que ça n'est pas ça. C'est à l'Église, c'est au monde d'être à l'écoute de l'Église et pas l'inverse. Et on le voit, cette adaptation au monde, dans la question du catéchisme, où on n'enseigne plus, mais on part de l'expérience des personnes. Et puis c'est également toute la banalisation de la liturgie par l'abandon du latin, l'utilisation de la langue vernaculaire, etc. Le catholique traditionnaliste, il est révulsé par tout ça. Mais finalement, vous confortez ceux qui accusent les traditionnalistes de prendre au piège la liturgie, de n'en faire qu'un prétexte, puisque c'est une vision politique que vous tenez là. Oui, mais c'est... Le vous s'adresse à un ensemble. Mais les mots, de toute façon, le mot intransigeant, si on lui retire son caractère péjoratif contemporain, c'est celui qui ne transige pas par rapport à quelque chose qui est mauvais, dangereux et faux. Et la question de prendre en otage une manière de célébrer la messe, ce n'est pas prendre en otage une manière de célébrer la messe, c'est une manière de protéger la vérité, une foi exposée dans la fidélité à ce que veut vraiment notre Seigneur pour le salut des âmes. C'est ce souci, on ne va pas être les uns contre les autres, de gauche, de droite, pour le plaisir. On veut le bonheur, on veut le salut éternel. Et c'est le moteur même de ceux qui ont réagi face à ce que nous pouvons voir de nos jours, comme noté par même des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Le fait de la liberté absolue, le fait du relativisme, qui imprègne nos sociétés actuellement, et qui ont largement fait réagir d'autres personnes que des catholiques, alors même que justement ce sont les catholiques et le magistère de l'Église, les encycliques, qui réagissaient de manière première et principale comme autorité morale de l'époque. Je dirais qu'il ne faut quand même pas inverser les choses.
Au départ, la liturgie est vécue tranquillement, puis, à la suite du Concile Vatican II, cette liturgie traditionnelle est interdite. Et on impose une nouvelle liturgie très critiquable, mais d'abord et avant tout, on tente d'interdire, avec des moyens extrêmement violents, la liturgie traditionnelle telle qu'elle est vécue depuis 2000 ans tranquillement et en toute simplicité. Donc on ne prend pas... Vous savez, Monseigneur Lefebvre, il fonde en 69, donc c'est le moment où arrive la nouvelle liturgie. À ce moment-là, il dit simplement aux séminaristes, nous continuons comme avant, la même liturgie. C'est tout. À ce moment-là, il ne fait pas de grandes déclarations. Ce n'est pas la question. Donc, il faut bien dire que d'abord et avant tout, il y a eu une tentative d'éradication de la liturgie vécue paisiblement par les catholiques, au profit d'une nouvelle liturgie très contestable, mais même si elle n'était pas contestable, qui aurait pu s'établir à côté et petit à petit gagner si elle était meilleure que l'autre, etc., plus intéressante. Mais en tout cas, si vous voulez, on n'a pas pris, comme ils font de la messe un drapeau. C'est pas qu'on fait de la messe un drapeau au départ, c'est qu'on garde la liturgie qu'on a reçue de nos pères. Comme a dit Monseigneur Lefebvre dans son jubilé de 79, c'est mon calice d'ordination, je ne peux pas dire sur mon calice d'ordination une autre messe que celle que j'ai reçue lors de mon ordination. Alors je pense concernant la liturgie par rapport à ce reproche d'en faire un instrument, en complément, elle n'est pas un instrument, elle est la manifestation la plus éclatante et la plus visible par tous des changements d'orientation de l'Église. On a en particulier dans le livre de Guillaume Cuchet, Comment notre monde a cessé d'être chrétien, au moment de sa conclusion, à la fin, il dit ça comme observateur un petit peu extérieur. Il dit quelqu'un qui se serait absenté de la planète pendant 70 ans et qui reviendrait aujourd'hui, voyant ce qu'est devenu l'Église, ce qu'est devenu la liturgie en particulier, il se poserait la question de savoir si c'est la même religion. Donc la liturgie n'est pas un instrument, elle est la manifestation observable par tous, parce que les débats théologiques ne concernent pas tous les catholiques, mais tous les catholiques à un instant ou à un autre, pratiquants sont confrontés à la liturgie. Et c'est en ce sens que ça devient un abcès de fixation très important, parce que tout le monde y est confronté. Alors pour rentrer peut-être plus dans le détail, que représente aujourd'hui cette mouvance traditionnaliste qui a, depuis, on va partir des années post-conciliaires, a quand même toujours été très diverse, même s'il y a eu un représentant fort, puisqu'il était évêque, c'est Monseigneur Lefebvre. Cette mouvance reste quand même très, très diverse. Alors d'abord, il y a une chose très importante, c'est que c'est un phénomène où la France a eu un grand rôle, mais ce n'est pas un phénomène franco-français. Aujourd'hui, le traditionnalisme est mondial, il est puissant dans divers pays, notamment aux États-Unis, où il est extrêmement vivace et extrêmement dynamique. Donc ça, déjà, il faut avoir cette vision d'ensemble. Ensuite, effectivement, il a toujours été segmenté, si je peux dire, parce que des gens ont mené certains combats. On parlait de Pierre Lemaire, par exemple, autour du catéchisme, ou de Jean Housset, autour de la doctrine sociale de l'Église, et non pas poursuivi autour de la question liturgique, n'ont pas poursuivi le cheminement ensemble. Et il y a eu ensuite le rapport avec le siège apostolique, les sacres de 88, qui ont créé d'autres diffractions, si vous voulez, d'autres. Donc effectivement, aujourd'hui, le traditionnalisme est très varié, il est mondial et très varié, et je me souviens d'un confrère américain qui repartait aux États-Unis après avoir missionné pendant un certain nombre d'années en France, et à qui le supérieur du district lui dit « Mais qu'est-ce que vous dites du traditionnisme français que vous venez de vivre pendant 15 ans ?» Il dit « Par rapport à nous, les Américains, il y a une relation française à la politique tout à fait extraordinaire que nous n'avons pas du tout. Nous, c'est pas du tout le traditionnisme américain qui est puissant. Il n'a pas ce même rapport à la politique, si vous voulez. Mais il y a aussi, je dirais, de nombreux positionnements et de nombreuses congrégations aujourd'hui, hein, il faut le dire, à la suite de 88, à la suite du motu proprio Ecclesia Dei, on fait qu'un certain nombre de congrégations se sont sont créées, la Fraternité de Saint-Pierre, l'Institut du Christ Roi, peu importe, tout ce que vous voulez, qui fait qu'aujourd'hui, c'est très varié, même si, nous le savons, la structure principale en nombre et en implantation, c'est la Fraternité Saint-Pédis, fondée par Monseigneur Lefebvre.
Alors, je pense qu'on peut, peut-être aujourd'hui, vous avez évoqué Pierre Lemaire, si on veut parler des mêmes choses, je pense qu'on pourrait retenir... Oui, parce qu'effectivement, le terme Voilà, traditionnaliste voilà. devient très Alors, large. moi, je propose de retenir comme définition du terme traditionnaliste, aussi bien pour les communautés religieuses que pour les clercs que pour les laïcs, les utilisateurs réguliers de la liturgie traditionnelle. Voilà, ce qui regroupe plusieurs familles, comme vous venez de l'évoquer, mais je pense que c'est ce qui facilitera la suite de notre discussion. Par rapport à la question originelle que vous posiez, là aussi, ça permet de relativiser, enfin, de bien positionner notre débat. Globalement, les études montrent ce public traditionnel, au sens que nous venons de donner, c'est 100 000 personnes, mais c'est 15 ou 20% des ordinations sacerdotales en France, avec une moyenne d'âge d'une part des prêtres et d'autre part des fidèles, très sensiblement inférieure à la moyenne d'âge des des paroisses officielles. Beaucoup notamment plus parce jeunes. qu'il y a des familles nombreuses. Il y a des familles, d'abord des familles où il y a plus d'enfants, et ensuite ces enfants, l'expérience le montre, là aussi Cuchet le dit dans ses ouvrages, avec un taux de transmission de la foi très largement supérieur à ce qui se fait ailleurs. Vous vouliez Oui. intervenir, monsieur Abbé? Eh bien, le fait même que la Conférence des évêques de France ait fait un rapport extrêmement ambigu sur le mouvement traditionnel, ce qui est intéressant, c'est l'aspect des paroisses diocésaines qui ont la messe traditionnelle. Et voyant les jeunes, et des jeunes dont les parents ne sont pas traditionnalistes, venir à la messe traditionnelle, et de plus en plus, voyant des paroisses se remplir comment dire, dans beaucoup de villes, eh bien, plutôt que de se réjouir, ils en étaient inquiets. Et c'est sans doute d'ailleurs à travers le monde, et remontant jusqu'à Rome, la source du motu proprio du 16 juillet, parce que dans ce motu proprio, il est explicitement interdit de célébrer la messe Saint-Pie V dans une église paroissiale, et on voit que de manière pragmatique, de nombreux évêques à travers le monde et en France ne sont pas parvenus ou n'ont pas voulu arrêter ces messes, parce que vous aviez des messes à 300 personnes, à 400 personnes, et c'était un trouble à l'ordre public, n'est-ce pas, à l'ordre ecclésiastique. Et au-delà donc de la fraternité Saint-Pie X, des instituts ecclésiadei, anciennement ecclésiatei et tout ce que vous voulez, vous avez des prêtres diocésains qu'on a attaqués lors de ce motu proprio et des doubias. Mais c'est remarquable, parce que c'est quand même une des branches du traditionnalisme actuellement, et qui fait le plus réagir les évêques. Juste une petite insiste, quand on discute avec des laïcs, des fidèles qui rejoignent aujourd'hui la tradition, moi je trouve que leur motivation se retrouve autour de 3 mots: cohérence de ce qui est enseigné, de la pratique liturgique, cohérence, exigence. Voilà, une religion exigeante, l'évangile est exigeant, et le self-service qu'on leur propose ailleurs, ils sentent bien que ça ne peut pas être là que se trouve la volonté de Dieu, et transcendance, voilà, cohérence, exigence, transcendance, à mon avis, c'est le succès de l'apostolat traditionnel aujourd'hui en France. Ce qui est extraordinaire, c'est que le pape, autour du motu proprio, a parlé à plusieurs reprises de sa préoccupation du fait que des jeunes rejoignaient cette messe, et des jeunes prêtres désiraient la célébrer. Et notre ami M. Mogendre parlait des signes des temps dont on nous a bassinés. C'est un signe des temps. C'est un signe des temps que la jeunesse catholique vienne vers la liturgie traditionnelle. Et donc ça, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ils reprennent des vieilles recettes des 50 dernières années, c'est-à-dire la persécution qui n'a pas marché parce que cette messe ne cesse de s'étendre, et ils veulent revivifier cette persécution, au lieu de se dire, mais si le Saint-Esprit mène tant d'âmes, de jeunes vers cette messe, que ce soit pour y assister ou pour des jeunes prêtres pour la célébrer, c'est que le Saint-Esprit nous indique une direction, il nous indique une voie sur laquelle il faut réfléchir. Alors bien sûr, je vous propose quand même de ne pas refaire l'émission consacrée au motu proprio traditionis et custodes.
même si le sujet est évidemment corrélé avec celui qu'on évoque. Mais j'aimerais revenir un peu aux raisons de l'existence de cette mouvance traditionnaliste et aussi finalement de ces divisions, puisqu'on a dressé très rapidement le fait que elle existe à travers différentes branches, si je puis dire. Comment en est-on arrivé aujourd'hui à ce que cette mouvance soit aussi divisée? Et d'abord, est-elle divisée selon vous? Mais, pour me donner un avis, c'est ce que je vous demande. Cette division, c'est parce qu'il est quand même difficile, comme dit saint Paul, de faire des reproches à Pierre. Pierre mange avec tout le monde, et puis vous avez les disciples de Jacques qui viennent, qui eux veulent la circoncision, veulent qu'on respecte encore la viande cachère, qu'on ne prenne pas de sang, tout ça. Et donc Saint Pierre ne va plus manger à la table de ceux qui ne sont pas circoncis. Saint Paul, qui considère que la loi mosaïque est transcendée, est dépassée et accomplie, la page est tournée noblement, dignement, on ne méprise pas Moïse, il se lève et il dit « Tu ne marches pas droit selon l'Évangile ». Et il commente, c'est dans l'Épître aux Galates je crois, « Et ce n'est pas rien de se lever face à Pierre ». Eh bien, que les traditionnalistes se soient levés parce qu'ils avaient une légitimité d'enseignement. Monseigneur Lefebvre, il a été façonné par des cours sur le magistère, par toutes ces encycliques dont je parlais, Syllabus, Pascendi et autres, par le Père Le Floch au Séminaire français de Rome. Et c'est pour ça qu'à la Fraternité Saint-Pie-X, vous avez un cours sur le magistère et sur toutes ces encycliques qui forgent justement cela. Mais donc le fait de protester, n'est-ce pas, de se lever, de faire des remarques, eh bien, à mon avis, c'était inévitable qu'à un moment on se dispute sur les moyens. Alors, bien sûr, donc si on revient à notre sujet, dans l'histoire des traditionnalistes, les sacres de 88 font forcément une querelle, une incompréhension, des remords pour les uns, des affirmations pour les autres. Et ensuite, vous avez plus ou moins de nuances pour des spiritualités au sein même des traditionnalistes qui font ces différences. Mais si vous voulez, il n'est pas facile de s'opposer au monde quand il devient de plus en plus prégnant, et il n'est pas facile de s'opposer à des évêques ou même à des papes libéraux pour leur faire des reproches par rapport à ce qui peut mettre en danger le salut des âmes. Comme par exemple, pour terminer, Assise, ça a été une grande blessure. Et Monseigneur Lefebvre, qui est un homme extrêmement intègre, quand il voit les images d'Assise, il est profondément blessé. Profondément blessé, c'est 1986. Alors, Assise, il faut peut-être rappeler C'était une religion interreligieuse où vous aviez le pape, mais qui était en manteau. C'était pas liturgique, mais avec à côté des orthodoxes, protestants, mais des bouddhistes, des chamans. Et comme on a voulu les placer dans le lieu d'Assise, des bouddhistes se sont retrouvés à être dans une chapelle. Donc ça a été une erreur, ça peut-être pas été maîtrisé, mais les photos ont été prises. Ils ont mis un Bouddha sur le tabernacle, et si vous voulez, ça a blessé profondément des personnes pendant des années, et encore maintenant. Les divisions dont vous parlez, à mon avis, elles sont inévitables pour deux raisons. Je vous interroge. La première, c'est que cette situation des traditionnalistes, elle est quand même, on l'a évoqué tout à l'heure, une forme de résistance, en particulier une certaine forme de résistance à l'autorité. Il y a un collapsus de l'autorité. Il est bien évident que chacun, en fonction de son tempérament, de son histoire, de sa formation, va réagir de manière un petit peu différente. Voilà, dans un ouvrage traitant de ces questions, là, Jean Badiran avait choisi comme titre « Quand il y a une éclipse, tout le monde est à l'ombre ». Quand il y a une éclipse, c'est l'éclipse de l'autorité à laquelle on devrait faire confiance
confiance de manière absolue. Voilà, ben, cette confiance aujourd'hui, elle est difficile. Donc tout le monde est à l'ombre. La deuxième réflexion, me semble-t-il, que l'on doit pouvoir avoir autour de ça, c'est que lié à ce collapsus de l'autorité, lié aux histoires différentes des uns et des autres, peut-être se garder de dogmatiser des questions prudentielles. Je crois que c'est un élément important. Je me rappelle d'une discussion avec un prêtre de la Fraternité Saint-Pédis au moment des sacres de 88, ce prêtre qui est toujours membre de la Fraternité Saint-Pédis, me disant, bah oui, bah c'est le drame de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il faut chercher à minimiser le risque que nous prenons par rapport à la foi. Et dans les deux situations et dans les deux choix, il y a un risque. Et ben, à nous, en conscience, de prendre pour notre âme, par rapport à Dieu et par rapport à l'Église, ce que nous estimons être le risque minimal dans notre situation. Je dirais que, comme dit M. Morgende, il y a une crise de l'autorité. Et donc, il y a une crise des gens soumis à l'autorité qui ne savent plus à quel sein se vouer et qui sont obligés de prendre des positions les plus raisonnables, les plus prudentielles qu'ils peuvent voir. Mais n'ayons pas d'illusions. Cette crise de l'autorité, elle ne touche pas que nous, les traditionnalistes, elle touche tout le monde. Les disputes autour du chemin synodal sont énormes. Je veux dire, il y a des groupes d'évêques qui sont en train de s'invectiver avec la conférence épiscopale allemande autour de leur chemin synodal. Si ça, c'est pas de la dispute, je veux bien savoir ce que c'est. Simplement, et encore une fois, on revient, puisque nous avons défini le traditionnalisme, la fidélité à la messe traditionnelle, on va dire, de façon simple et c'est assez compréhensible. La messe, contrairement à d'autres combats tels que politique ou même du catéchisme, etc., qu'on peut faire chez soi, perso, on va transmettre ça aux enfants sans que personne ne le voie, on est mis dans la tragique nécessité de choisir. C'est-à-dire qu'effectivement, autour de cette question de la messe, qui est visible, parce que si on célèbre la messe traditionnelle, c'est pas la même chose que la nouvelle messe, et deuxièmement, demande des prêtres pour la célébrer, et les prêtres ne se représentant pas tout seuls, se représentant par des évêques. Donc, à un moment, les prêtres qui ont gardé la messe vont disparaître, et s'il n'y a pas d'autres prêtres qui viennent, eh bien, il n'y aura plus cette messe traditionnelle. Alors, effectivement, il a fallu, à un moment ou à un autre, se poser la question de qui va transmettre le sacerdoce. Le sacerdoce est transmis par les évêques, et donc, effectivement, puisque ponctuellement, il y avait deux évêques qui avaient totalement gardé la tradition, Monseigneur Lefebvre et Monseigneur de Castro-Mayer, donc à Campos au Brésil. Alors, finalement, il y a eu ce choix difficile, complexe, pas simple, etc., de faire 4 sacres épiscopaux en 1988, qui se trouve face à une situation de fait importante, grave, difficile. Et moi, personnellement, je comprends qu'on puisse ne pas accepter les sacres si on estime qu'un point de vue de l'ecclésiologie ou de la prudence, c'est pas une bonne chose. Même si je pense que c'est une erreur de ne pas les accepter, mais je le comprends. Simplement, ce que je ne comprends pas, c'est comment un certain nombre de gens qui ont refusé les sacres, et quelqu'un qui en a parlé récemment, ont accepté d'être ordonnés prêtres pour eux-mêmes, avec une interdiction formelle du pape, car en 1976, il y a eu une interdiction formelle du pape Paul VI, d'accord, que Monseigneur Lefebvre n'a pas écouté. Et que là, ça serait bien, et puisqu'ils en ont profité, et puis quand Monseigneur Lefebvre fait la même chose pour des évêques, qui est un degré supérieur, ça serait complètement mauvais. L'un serait bien, et l'autre serait mauvais. Moi, je pense qu'il faudrait dire, j'ai eu tort d'être ordonné prêtre en 1977 ou 78. Bon, ça n'est pas le cas de la personne dont je parle, qui ne dit pas cela. Donc, je trouve que les sacres de 88 sont une chose complexe, difficile. Je comprends qu'on puisse ne pas être d'accord avec. Encore une fois, je pense que c'est une erreur, mais je comprends qu'on puisse ne pas être d'accord. Mais à ce moment-là, il faut être cohérent, me semble-t-il. Alors, je vous remercie de pas vous en prendre nommément à des personnes qui ne pourraient pas répondre, directement, ce qui serait un peu faussé, donc cet esprit de débat. Mais je suis tout à fait prêt à organiser les débats nécessaires pour mettre en vis-à-vis des personnes qui ont des positions différentes. Donc, mais vous avez bien indiqué que c'est les sacres de 1988 par Monseigneur Lefebvre et Monseigneur de Castro-Mayer qui ont apporté quand même des réactions très différentes et des positionnements très différents. Comme l'émission va se terminer, je voudrais qu'on en vienne juste sur
sur un point historique. J'avais employé le mot détail, c'est peut-être pas le mot le mieux choisi, on pourrait me le reprocher là aussi, vu l'importance qu'a représenté dans la mouvance traditionnaliste Jean Madiran, vient de ressortir justement à propos de l'évocation, notamment par le père de Blinière, des sacres de 1988, vient de ressortir l'interrogation portée également par l'historien Yves Chiron sur la position de Jean Madiran sur les sacres de 1988, notamment après la parution il y a quelques années du film réalisé par Jacques-Régis Ducret sur Monseigneur Lefebvre, où on voit apparaître Jean Madiran semblait dire que finalement, contrairement à la position qu'on avait cru comprendre qu'il avait eue en 1988, il trouvait plutôt positif ces sacres. Jacques-Régis Ducret donc a donné des explications sur le site de Renaissance catholique. Très rapidement, Jean-Pierre Maugendre, vous pouvez nous faire un résumé l'explication, elle est résumée dans une phrase qui était prise. Avec le recul du passé, dit Jean Madiran, je ne peux pas penser que Monseigneur Lefebvre a eu tort dans cette initiative. Voilà, donc c'est une phrase. C'est une phrase dans l'ensemble d'un film, puisque le film, c'était un film sur Monseigneur Lefebvre, c'était pas un film sur les sacres. Voilà, la phrase précise. Il m'est difficile de trouver qu'il a eu tort en parlant de Monseigneur Lefebvre et de ça. Voilà, c'est ça l'objet. Donc c'est très court. Très court, c'est 20 secondes. Voilà. Je ne suis pas... Là, je dis que je ne suis pas d'accord avec M. Chiron dans ses explications, car il semble dire que Madiran aurait refusé les sacres en 1988, ce qui ne me semble pas du tout l'exposé clair de sa position. En 1988, Madiran dit « Je ne peux pas juger les sacres et je ne peux ni les approuver ni les désapprouver. » Et en plus, ce n'est pas mon rôle de faire ce choix, c'est le rôle de Monseigneur Lefebvre. Il a effectivement été réticent aux sacres, mais sa position n'était pas de les refuser, c'est de dire « je ne peux pas ni les approuver ni les désapprouver », mais personnellement, il est clair qu'il a été réticent, et je pense à ces sacres, estimant qu'ils étaient dangereux en quelque sorte. Puis, le temps avançant, il s'est aperçu que les dangers qu'il estimait devoir venir n'étaient pas venus, et donc sa réponse dans le film pour Monseigneur Lefebvre est une réponse sur cette question du danger qu'il voyait, en disant finalement, ces dangers ne sont pas apparus, mais je pense qu'il n'a pas changé de position, il ni les approuve ni les désapprouve, simplement, c'est l'autre partie, c'est les dangers qu'il voyait venir et qui ne sont pas venus. Alors, le père de Blinière cite quand même plusieurs témoignages. Non, le père, M. Chiron, vous voulez dire. Non, je veux bien dire le père de Blinière, si vous me permettez. Cite, lui, plusieurs témoignages, notamment celui d'Yves Chiron, de Béatrice Doyer et de Jeanne Smith sur cette question-là. Toutes ces personnes ayant été... plus ou moins proche de Jean Madiran, voire très très proche de Jean Madiran. Le père de Blinière lui-même cite une conversation qu'il a eue sur ce sujet avec Madiran. Donc voilà, où en sommes-nous? Alors 2 points. D'abord, je confirme, au vu des textes, ce que vient de dire M. l'abbé Sellier. Dans l'ouvrage « Quand il y a une éclipse », il y a la position d'itinéraire, qui est la position officielle de Madiran, il y a la position personnelle de Madiran. La position officielle, c'est ce qu'il nous dit. Le second point, la revue n'a pas qualité pour prêcher l'approbation ou la réprobation des sacres du 30 juin. Voilà. La position officielle, c'est... on n'est pas compétent, premier point. Deuxième point, sur la position privée, je livre un témoignage et puis une petite synthèse amusante qui n'est pas théologique. Qui s'ajoute aux autres témoignages. Voilà, un autre témoignage, puisque tout le monde témoigne. Il se trouve, facétie de la Providence, que le jour de la promulgation du motu proprio Summorum Pontificum, donc le 7 juillet 2007, j'étais à déjeuner avec Jean Madiran et son épouse chez un de nos amis communs très proches. Voilà. Donc inutile de vous dire que dès qu'on a eu la nouvelle, toute la journée, la conversation du repas ont bien évidemment tourné autour de ce sujet. Et j'ai noté, ça m'a marqué, cette phrase de Madiran, qui n'est pas théologique, mais qui, je crois, est intéressante. Je le cite.
Un acte schismatique ne fait pas un schisme, comme un verre d'alcool ne fait pas un alcoolique. Voilà. Donc, ça n'est pas très théologique, mais je pense qu'on avait là une partie du fond de sa pensée. Et je conclurai juste, c'est que on nous donne donc des entretiens privés, etc. Là, il s'agit bien d'un entretien public, puisque Madiran sait que ce qu'il dit va passer dans un film et passera dans un film, au moins, je dirais, dans quelques phrases. Et les autres phrases qui existent, qui sont filmées, ont été reproduites par Jacques-Régis Ducret. Et donc, cette position publique, il sait que ça va être public, me paraît importante. Alors après, dans les conversations privées, moi j'ai toujours entendu des gens qui disaient « Ouais, je suis allé voir Monseigneur Lefebvre, il disait le contraire de ce qu'il disait en public », mais je pense que c'est pas vrai, enfin c'est pas vrai, en tout cas que ça ne représentait pas sa position publique. Mais encore une fois, Madiran n'a pas approuvé les Sacres. Il a simplement dit « Les dangers que je voyais en 88 ne se sont pas manifestés et à ce titre-là, je ne peux pas jeter la pierre à Monseigneur Lefebvre. » Je précise juste quand même que, puisqu'on parle d'Yves Chiron, que dans sa lettre d'information religieuse à l'ETIA, il revient sur les propos de Jacques-Régis Ducret publiés par Renaissance catholique, puisque c'est une réponse en fait à l'une de ses demandes, oui. Hein, où il disait c'est seul le réalisateur du film pourra nous dire exactement si l'ensemble de la conversation correspondait à la phrase correspondait à la phrase même. Jacques-Régis Ducret s'est expliqué, et cette explication n'a pas satisfait, si je puis dire, Yves Chiron, qui avait fait donc cette demande. Oui, alors le débat portant sur est-ce que Jean Madiran a changé d'avis ou pas, là je rejoins Monsieur Labessière, il n'a pas changé d'avis, en ce sens qu'il disait « ça n'est pas de ma compétence de prendre position », voilà. Là non plus où il n'a pas changé d'avis, je pense que c'était une préoccupation forte, c'est de ne pas faire de la question de l'approbation, de la désapprobation, des réserves, etc., des sacres épiscopaux de 1988, une ligne de fracture entre les catholiques traditionalistes et puis même un critère de catholicité, quoi, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire, vous n'êtes pas pour les sacres, donc vous n'êtes pas catholique, ou vous êtes pour les sacres, donc vous n'êtes pas catholique. Et je pense que Madiran, là, n'a pas changé entre 1988 et les témoignages que l'on rapporte. Il souhaitait que ce ne soit pas une ligne de fracture qui amène les gens à se battre les uns contre les autres. C'est le quatrième point de la déclaration dont je parlais tout à l'heure, entre catholiques qui sont unis par la même foi, qui croient, qui sont soumis au même catéchisme et à la même liturgie. Merci Jean-Pierre Maujean. L'histoire du traditionnalisme n'est certainement pas finie, donc l'histoire du traditionnalisme non plus. Il y aura encore bien des questions et bien des débats. Nous avons apporté un tout petit caillou, je ne dirais même pas une pierre, à cet édifice. Nous serons certainement amenés à en reparler d'une manière ou d'une autre, mais d'ici là, que Dieu vous garde. À très bientôt.